Je vais faire un petit résumé de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc, lors de nos dernières rencontres, nous avons fait une excursion, une entrée libre dans le livre de l'Apocalypse. Premièrement, nous avons contemplé, si on s'en souvient bien, au chapitre 1, le beau grand tableau de la majesté du Christ, revêtu de magnificence, de splendeur et de dignité, au milieu des 7 chandeliers d'or qui sont les églises. Pour ensuite admirer, au chapitre 19, la grande fresque du Christ vainqueur monté sur son cheval blanc. Puis, le mois dernier, nous avons assisté au grand concert de Sa Majesté. En réalité, ce que j'ai fait, j'ai tout simplement pris toutes les louanges qu'on retrouve dans l'Apocalypse, je les ai toutes rassemblées ensemble. Donc, comme dans une grande symphonie, Jean, comme un chef d'orchestre, dès son premier coup de baguette, dès les premiers versets de son œuvre magistrale, nous a invités à chanter sur la note de l'amour. Et les premiers versets, chapitre 1 au verset 5, qui commence avec ça, « À celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. » Donc, tout au long de l'Apocalypse, c'est une révélation de celui qui nous aime, à celui qui nous aime. Donc, c'est son entrée, c'est son chant d'ouverture qui va nous conduire à travers toute l'Apocalypse. À travers toute l'Apocalypse, ce qu'on doit garder dans nos cœurs, c'est que Dieu nous aime. Donc, c'est ça, c'est la mesure, c'est le rythme, c'est le tempo qui doit battre dans nos cœurs. Il m'aime, il m'a aimé, il m'aime encore. Et il m'aimera toujours. Ensuite, si on s'en souvient bien, au chapitre 4 et 5, le Mastro nous a invités à célébrer avec les myriades d'anges, les 24 anciens qui sont les représentants du peuple de Dieu et les 4 êtres vivants. Il nous a invités à célébrer Dieu, le Créateur de toutes choses, et l'agneau pour son œuvre rédempteur. Ensuite, dans les chapitres 6 à 19, Jean nous a invités à proclamer avec puissance le salut et le règne du Dieu Tout-Puissant. Et il a finalisé le tout au chapitre 19 dans un grand Alléluia triomphal à la gloire de Dieu. Il répète à 3 reprises Alléluia, 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 et c'est sa conclusion. Tout est grandiose, tout est majestueux, tout est solennel dans le livre de l'Apocalypse. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant et l'agneau sur le trône sont ovationnés avec éclat par la multitude des anges et par une foule nombreuse venue de partout pour célébrer avec des cris de joie le salut éternel, celui qui vient de Dieu. Ce matin, je vais vous donner quelques petits outils, quelques clés pour mieux lire, pour mieux comprendre, pour mieux interpréter l'Apocalypse. Oh, on a oublié de mettre... tu peux mettre juste l'autre avant. Au moins, on va voir le titre de ce matin. Donc, le titre de ce matin, le thème, c'est « Le salut est à notre Dieu ». C'est son affaire à lui. Ça lui appartient. Le salut est à notre Dieu. Apocalypse chapitre 7 et le verset 10. Donc, ce matin, je vais vous donner quelques outils. Tu peux passer à la prochaine. Donc, je vais vous en donner 4 clés. On pourrait vraiment en trouver d'autres. Mais pour nous, ce matin, on va y aller avec ces 4 clés-là. Premièrement, il ne faudrait pas perdre de vue l'intention de l'auteur. Pourquoi l'auteur a écrit son livre? Pourquoi il a écrit l'Apocalypse? Dès le début, l'auteur nous fait part de son intention. Si vous lisez l'Apocalypse, le premier verset, le 3e verset, parce qu'il dit bonjour à tout le monde, pour avoir dit bonjour à tout le monde, au verset 3, tout de suite, il donne son intention. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent la parole de ce livre. Donc le but de Jean, c'est de nous rendre heureux. Le but de Jean n'est pas de nous rendre anxieux ou inquiets, c'est de nous réconforter, de nous sécuriser, de nous rassurer et de faire en sorte qu'on soit dans la joie.
Si la lecture de l'Apocalypse nous angoisse, c'est qu'on s'est éloigné de l'intention de l'auteur. Il nous faut revenir à l'essentiel. Le but de Jean, c'est de nous rendre heureux. Donc, si on s'écarte de ce but-là, on va tomber dans l'anxiété, dans la peur, dans la crainte et dans l'angoisse, et ainsi de suite. Mais si on demeure vraiment dans l'intention de l'auteur, on serait supposé, à travers son récit, on serait supposé d'y trouver toute la joie qu'on a vraiment besoin pour vivre notre vie chrétienne. Deuxièmement, ce qui est important, c'est de remettre le texte dans son contexte historique. Il ne faudrait pas perdre de vue, comme je vous l'ai dit la dernière fois, il ne faudrait pas perdre de vue que l'Apocalypse a été écrit dans une période tourmentée, dans un temps de persécution, de souffrance et d'incertitude. En effet, à l'époque de Jean, Rome règne sur le monde. Jean l'appelle la bête idolâtre et sanguinaire. Durant cette période, les chrétiens ont beaucoup souffert. Jusqu'au 3e siècle, lorsqu'on étudie un petit peu l'histoire de l'Église, à partir des années 60 jusqu'au 3e siècle, c'est la grande période de la grande persécution de l'Église dans les premières églises. Il y en a eu d'autres par après, beaucoup d'autres, mais celle-là, elle est vraiment spéciale. Donc, durant cette période, les chrétiens ont beaucoup souffert. D'ailleurs, Jean nous dit dans sa préface que lui-même a été arrêté par les autorités romaines et amené en exil sur l'île de Patmos, et que lui-même partage avec les autres chrétiens la tribulation, la détresse et les souffrances dont l'Église ont. En effet, à cette époque, plusieurs églises ont perdu leur pasteur. Les familles ont perdu un frère, une sœur, un père, une mère, un ami, une amie. Jean nous dit qu'on a trouvé chez la Rome impériale, oui, le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui ont été égorgés pour leur foi. Les mots sont forts, hein? Égorgés pour leur foi. Donc, tout simplement pour dire qu'ils ont vraiment beaucoup souffert. Il la compare à une femme qui est ivre du sang des témoins de Jésus. Encore là, l'expression, elle est très forte. Ivre, hein? Ivre, remplie du sang des chrétiens, des témoins de Jésus. Donc, au cœur des persécutions et des souffrances, la crainte a saisi les chrétiens. La frayeur s'est emparée d'eux. L'anxiété les a remplis. Et le doute s'est installé. On a l'impression que le ciel s'est refermé sur lui-même, que le monde a vaincu. L'intention de Jean, à travers son livre, c'est de communiquer de l'espoir aux chrétiens qui sont malmenés, persécutés, mis à mort par la puissance de la Rome impériale. Pour bien lire l'Apocalypse, il faut un petit peu se mettre dans la peau des chrétiens de cette époque et de toutes les époques là où les chrétiens ont souffert. Il faut presque souffrir avec eux. Pour nous, on est peut-être à part de ce monde-là. C'est pour ça, parfois, c'est difficile de lire l'Apocalypse, parce qu'on le lit dans un autre esprit. Tandis que les premiers chrétiens le lisaient dans un esprit de souffrance. Donc, pour eux, ils espéraient d'avoir de l'espoir à travers ce livre-là dont Jean leur écrit. Donc, l'Apocalypse n'a pas été écrit pour le monde en général. C'est écrit pour des chrétiens qui souffrent, spécialement pour eux. Et ça, il ne faut pas perdre ça de vue à travers tout le livre de l'Apocalypse. Troisièmement, il ne faut pas perdre de vue que c'est une œuvre littéraire, avec ses figures, ses métaphores, ses symboles. Comme Pierre Prigent, un des spécialistes de l'Apocalypse, le dit si bien, le but de l'Apocalypse n'est pas de montrer les événements catastrophiques de la fin, mais de signifier, de nous dire quelque chose au sujet du salut de Dieu. Les figures, les animaux, les pierres précieuses, les chiffres, les couleurs, puis il y en a, n'est-ce pas, sont un langage symbolique, spirituel et théologique qu'il ne faut pas prendre au pied de la lettre. Ce ne sont que des images, des symboles, des figures. Ils ont essentiellement pour but de mettre en évidence la victoire glorieuse de l'agneau immolé.
faire une petite parenthèse. L'approche que j'ai dans ma lecture et dans mon interprétation et dans ma compréhension des Écritures, c'est une approche littéraire. On sait qu'au 20e siècle, surtout, les églises, les chrétiens se sont penchés surtout, ou se sont vraiment forcés à faire des schémas de la fin des temps. Et des schémas, il y en a. Il y en a plusieurs. J'ai un petit livre que je pourrais vous montrer. Il y a beaucoup de schémas. Et au 21e siècle, les chrétiens sont revenus beaucoup plus à une lecture, une approche littéraire du texte. Il y a une différence entre les deux. Au lieu d'avoir tout un schéma, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est la fin des temps, ils en sont revenus à lire le livre tel qu'il est, comme étant une œuvre littéraire, et non une œuvre apocalyptique, comme on le dit souvent, pour la fin des temps. Donc, il y a une différence, c'est deux approches très, très différentes, et mon approche à moi, c'est une approche qui est très, très, très littéraire. Je suis un gars de la Bible, je ne suis pas un gars de la fin des temps. Je suis un gars des Écritures. Donc, ce qui m'intéresse, moi, c'est les Écritures. Ce n'est pas de savoir ce qui va arriver plus tard. C'est de savoir qu'est-ce que Jean a à me dire qui va faire en sorte que mon cœur va être apaisé. C'est ça qui est important pour moi. Quatrièmement, ce sont des messages modulaires. Je vais m'expliquer. Les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 coupes sont des messages modulaires, superposés les uns sur les autres, remportant les mêmes événements et y ajoutant plus de descriptions. Je vais prendre 2 exemples pour vous expliquer ça. Premier exemple, prochaine diapositive. Je vais prendre l'exemple des poupées russes. Vous connaissez ça, les poupées russes? Ce sont des poupées qui se ressemblent et qui s'emboîtent les unes dans les autres. Ce sont les mêmes figures, mais on les met les unes dans les autres. Et l'Apocalypse, c'est un petit peu ça. Ce n'est pas un récit suivi. Ce sont des récits qui s'emboîtent les uns dans les autres. Il ne faut pas lire l'Apocalypse comme étant une sorte de chronologie de la fin des temps. C'est un récit littéraire, donc il y a plusieurs figures, il y a plusieurs modules, et ces modules-là s'emboîtent les uns pour les autres. En réalité, on répète la même chose, mais de différentes façons. Et ça s'emboîte les uns dans les autres. Je vais prendre un autre exemple. L'exemple de la spirale, prochaine diapositive. Donc, on revient souvent, comme une spirale, on revient souvent sur les mêmes choses, qui est le salut de Dieu, avec son pivot central au milieu, qui est vraiment là, le salut vient de Dieu, le salut est à Dieu, le salut appartient à Dieu. Et ça, c'est le pivot central de l'Apocalypse. Et tout tourne autour de ce pivot-là. Et ça revient sans cesse. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est écrit de A à Z, ce n'est pas un suivi. On revient. C'est pour ça que c'est compliqué pour certaines personnes, parce que nous, on est habitués de lire un livre de A à Z, chapitre 1, chapitre 2, on va jusqu'à la fin, puis la conclusion. Mais l'Apocalypse n'est pas écrit de cette façon-là. C'est sûr qu'il y a un développement. Ce qui arrive à la fin, bon, c'est la joie, c'est la célébration, mais à travers tout ça, là, on revient, on repasse avec d'autres figures, avec d'autres illustrations, avec d'autres détails. Mais on revient toujours, on tourne toujours autour du salut qui vient de Dieu. On tourne toujours autour de ça. Et le but, c'est d'apaiser le cœur des chrétiens pour dire que le salut, après tout, c'est Dieu qui va le donner, c'est Dieu qui va l'apporter, et le salut lui appartient. Donc, comme je l'ai écrit ici, il ne faudrait pas chercher dans l'Apocalypse, oui, les étapes successives d'un déroulement détaillé et futuriste de la fin des temps. Ce n'est pas un récit écrit d'une manière constante et suivie. Ce sont des éléments qui permettent de mettre en lumière le salut de Dieu. On pourrait dire c'est la Bible en image, c'est le récit imagé du salut de Dieu. Où suis-je? Numéro 4. Donc, ce matin, nous allons voir le premier module. On va passer à l'autre. On va voir le premier module. Donc, ce que j'ai fait ce matin,
c'est que si je ne me perds pas dans mes feuilles, où est-ce que j'ai mis ça, moi? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. OK, elle est ici, ma feuille. Donc, le premier module, c'est le chapitre 6 et le chapitre 7, ce qu'on appelle les sceaux. Les sceaux, c'est qu'est-ce qui scellait un message. Hein? On avait des rouleaux, puis on scellait un message, on mettait un sceau. Et l'agneau va ouvrir les sceaux les uns après les autres. Ce que je vais faire avec vous, on va prendre 5 minutes, là. J'aurais tant de choses à vous dire. On va prendre 5 minutes, au moins pour lire les 2 chapitres. Ça va prendre 5 minutes. Et si je fais ça, c'est pour que vous puissiez avoir une vue d'ensemble. Et c'est ça qui est important. Parce que parfois, on se perd dans des détails, et ce sont les détails, on dit souvent que le diable se cache dans les détails. Et c'est sur les détails que les chrétiens ne s'entendent pas. Chacun a son interprétation, donc laissons les détails de côté et regardons avec une vue d'ensemble. C'est comme un tableau. Si on est trop près d'un tableau, on ne voit rien. Hein? Lorsqu'on a les yeux collés sur un tableau, sur une peinture, on ne voit rien. Si on prend un petit peu de recul, on voit l'ensemble et ensuite on peut comprendre les détails à la vue de l'ensemble. Mais si on se colle tout de suite sur le tableau, comme certains chrétiens font parfois, on va lire ici et là, on va lire un passage, on va lire un texte, et là on a les yeux collés sur des détails. Mais on a perdu l'ensemble. Donc, quand on lit l'Apocalypse, c'est très, très, très important de ne pas perdre la vue d'ensemble pour qu'on soit capable un petit peu d'interpréter les détails. Puis si on ne les comprend pas, les détails, c'est pas plus grave que ça. Ce qui est important, c'est de comprendre l'ensemble. Un coup que j'ai compris l'ensemble, parce que moi, personnellement, il y a beaucoup de détails que je ne comprends pas, parce que je lis de droite à gauche, et chacun a son interprétation, puis on n'en finit plus. Donc, moi, j'ai pris un petit peu de recul par rapport à ça. Et je me suis vraiment mis dans l'esprit d'avoir vraiment une belle vue d'ensemble pour que mon cœur soit heureux, satisfait, réconforté, ainsi de suite. En liberté, c'est ça, au lieu de m'accrocher dans les petits détails un peu partout, puis on n'en sort plus et ça finit plus, et vous le savez. Donc, je vais lire le chapitre 6 et 7, OK? Donc, c'est écrit. « Puis je vis l'agneau briser le premier des 7 sceaux. Et j'entendis l'un des 4 êtres vivants dire d'une voix qui résonnait comme le tonnerre. « Viens. » Et je vis un cheval blanc. Celui qui le montait tenait un arc, et on lui donna une couronne. Il partit en vainqueur et pour vaincre. Puis l'agneau brisa le 2e sceau. J'entendis le 2e être vivant qui disait « Viens. » Alors un autre cheval s'avança. Il était de couleur rouge. À celui qui le montait, on donna le pouvoir d'enlever la paix sur la terre pour que les hommes s'entretuent, et on lui remit une grande épée. Quand l'agneau brisa le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant qui disait « Viens ». Et je vis un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance à la main. J'entendis comme une voix qui venait du milieu des 4 êtres vivants et qui disait « 1 kilo de blé pour le salaire d'une journée et 3 kilos d'orge pour le salaire d'une journée. Quant à l'huile et au vin, épargnez-le. » C'est la famine ici, là. Quand l'agneau brisa le 4e sceau, j'entendis le 4e être vivant qui disait « Viens ». Et je vis un cheval blanc de couleur verdâtre ou pâle, dépendant des traductions. Celui qui le montait se nomme la mort. Et le monde des morts le suivait. On leur donnait le pouvoir sur le corps de la terre pour faire mourir ses habitants par la guerre, la famine, les épidémies et les bêtes féroces. Ça vous fait peur, n'est-ce pas? Laissons les détails de côté. Quand l'agneau brisa le 5e sceau, je vis sur l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés pour leur fidélité à la parole de Dieu et le témoignage qu'ils avaient rendu. Ils criaient avec force, « Maître saint et véritable, jusqu'à quand tarderas-tu
à juger les habitants de la terre pour leur demander des comptes au sujet de notre mort. Ce sont les martyrs ici, hein? On donnait à chacun d'eux un vêtement blanc. On leur demanda de patienter encore un peu de temps jusqu'à ce que soit complété le nombre de leurs compagnons de foi et de service qui doivent être mis à mort comme eux. Puis je vis l'agneau briser le 6e sceau. Il y eut alors un violent tremblement de terre. Le soleil devient noir comme une étoffe de deuil et la lune tout entière devient rouge comme du sang. Les étoiles tombèrent des cieux sur la terre comme les fruits encore verts qui tombent d'un figuier secoué par le vent. Et le ciel disparut comme un livre qu'on enroule sur lui-même. Toutes les montagnes et les îles furent arrachées de leur place. Les rois de la terre, les dirigeants, les chefs de l'armée, les riches, les puissants et tous les autres, esclaves ou libres, se cachèrent dans les cavernes et parmi les rochers des montagnes. Ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous, cachez-nous, loin du regard de celui qui siège sur le trône et loin de la colère de l'agneau, car le grand jour de la colère est arrivé et qui peut lui échapper? » Après cela, je vis quatre anges, debout aux quatre coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents, afin qu'aucun d'eux ne souffle sur la terre, ni sur la mer, ni sur les arbres. Et je vis un autre ange qui montait de l'Orient et qui tenait la marque du Dieu vivant. Et cria avec force aux 4 êtres vivants qui avaient reçu le pouvoir de ravager la terre et la mer. Ne ravagez ni la terre, ni la mer, ni les arbres, avant que nous ayons marqué de cette marque le front des serviteurs de notre Dieu. On indiquera alors le nombre de ceux qui reçurent la marque de Dieu. Ils étaient 144 000 de toutes les tribus du peuple d'Israël, 12 000 de chaque tribu. Après cela, je vis une grande foule, immense, que personne ne pouvait compter. C'étaient des gens de tout pays, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de vêtements blancs et avec des branches de palmier à la main. Ils criaient d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. » Tous les anges se tenaient autour du trône, les anciens et les 4 êtres vivants. Ils se jetèrent face contre terre devant le trône, ils adorèrent Dieu en disant « Amen ». Oui, la louange, la gloire, la sagesse, la reconnaissance, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu pour toujours. Amen. L'un des anciens me demanda « Qui sont ces gens vêtus de vêtements blancs et d'où viennent-ils » Je lui répondis « C'est toi qui le sais, mon Seigneur. » Et il me dit alors, ce sont ceux qui ont passé par la grande tribulation ou la grande persécution. Ils ont lavé leurs habits et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et lui rendront un culte jour et nuit dans son temple. Celui qui siège sur le trône les abritera. Ils ne connaîtront plus la faim ni la soif. Ils ne souffriront plus des ardeurs du soleil, ni aucune chaleur brûlante, car l'agneau qui est au milieu du trône prendra soin d'eux comme un berger et les conduira vers les sources d'eau vive, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Oui, c'est vrai qu'on peut, c'est vrai, parfois on pleure pas, mais quand on souffre, parfois c'est pas toujours facile, et les chrétiens de l'époque ont vraiment souffert. Tout un texte, n'est-ce pas? Tout un texte, tout un texte. Je vais revenir à mes feuilles. Donc, comme vous avez pu voir, ce récit contient 5 grandes sections qui s'enchaînent les unes dans les autres. Il y a l'invasion, ensuite il y a la prière des martyrs, jusqu'à quand, Seigneur, allons-nous souffrir ainsi? Ensuite, il y a l'indignation de Dieu, qui est illustrée par un grand bouleversement cosmique. Ensuite, il y a Dieu qui sait reconnaître les siens au cœur de la tourmente, et le tout se termine dans une proclamation du salut, du grand salut de Dieu, et en terminant tout simplement en disant que Dieu, à la fin, essuiera toute larme de leurs yeux.
C'est un très beau récit, un récit de consolation. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Retenons l'essentiel. Laissons tomber tous les détails. Dieu console son peuple. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de ce récit, comme Jean le dit si bien. Premièrement, le salut est illustré par une invasion. Les 4 chevaux, les 4 cavaliers, n'est-ce pas? Les 4 chevaux de couleur et leurs cavaliers annoncent un revirement de situation, une sorte de libération, de salut, un renouveau. Dans la Bible, les fléaux comme la guerre, la famine, la peste, les épidémies, la mort sont présentés comme des bouleversements géopolitiques qui annoncent un changement de régime, de gouvernance, qui augure un monde nouveau. Dans la Bible, nous avons plusieurs exemples de ces invasions qui ont vraiment amené une libération, un soulagement. On a l'exemple du peuple d'Israël, oui, en exil à Babylone. Isaïe, à partir du chapitre 40, surtout le chapitre 45, il décrit l'Empire perse, il décrit Cyrus comme étant celui qui va délivrer, celui qui va venir, à Babylone, qui va vraiment ouvrir, on pourrait dire, les prisons et tout, pour faire en sorte que le peuple d'Israël puisse sortir et retourner à Jérusalem pour pouvoir célébrer Dieu avec toute la liberté dont ils ont été empêchés de faire pendant environ 70 ans. Donc, c'est une sorte d'invasion qui va faire en sorte que le peuple va être libéré et probablement que l'auteur reprend ces exemples-là. Ce gouvernement est devenu le langage traditionnel des prophètes pour décrire l'intervention de Dieu dans l'histoire des hommes pour annoncer le règne de Dieu. Il ne faudrait pas voir dans ces fléaux un accomplissement intégral à un moment précis dans l'histoire. Ces figures ont essentiellement pour but de dire aux chrétiens persécutés, souffrants, que Dieu est le maître de l'histoire et que le salut, c'est son affaire. Laissez-moi agir. Comme j'ai envoyé Cyrus délivrer Israël, c'est moi qui vais intervenir pour vous libérer. C'est l'idée qui est dans ce texte-là. Ensuite, on attend la prière des martyrs. Le cri de ceux qui sont opprimés et mis à mort pour leur foi. Jean nous dit qu'il vit sur l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés pour leur fidélité à la parole de Dieu et le témoignage qu'ils avaient rendu. Il crie d'une voix forte en disant « Maître saint et véritable, jusqu'à quand? Jusqu'à quand allons-nous souffrir? Jusqu'à quand tarderas-tu d'intervenir, de juger les habitants de la terre pour leur demander des comptes au sujet de notre mort. » C'est le cri de tous ceux et de toutes celles qui souffrent pour leur témoignage. Jusqu'à quand? Ça vous est jamais arrivé de dire « jusqu'à quand, Seigneur? » Lorsqu'on souffre, lorsqu'on passe par des périodes, parfois la maladie ou je ne sais pas trop quoi. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand que ça va durer? On est tous éprouvés et ici, vraiment, dans l'Église primitive, il y a une très, très longue période de souffrance. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que le nombre de leurs frères soit mis à mort comme eux. Combien? Dieu seul le sait. On ne le sait pas. On dit qu'aujourd'hui, dans le monde, selon l'index mondial des persécutions des chrétiens en 2026, il y aurait 388, écoutez bien ça, c'est surprenant, là. Ça, c'est l'indice mondial, là. C'est un chiffre, si on met tous les chrétiens, tous ceux de toutes les églises, là, hein? Il y aurait 388 millions de chrétiens
qui sont exposés à de fortes persécutions et discriminations à raison de leur foi, soit un chrétien sur 7. Le monde souffre. Le monde de la foi souffre encore. Jusqu'à quand, Seigneur? À travers toute l'histoire de l'Église, combien de persécutions, combien de souffrances. Et encore aujourd'hui, 388 millions de gens qui souffrent pour leur foi. Ça peut être des petites souffrances comme des grandes souffrances, mais ils sont talonnés. Là. C'est pas toujours, ils sont agressés par rapport à leur foi. À Saint-Eustache, dernièrement, on a plusieurs témoignages de gens qui vont vraiment devenir membres de l'Église et des gens qui viennent d'un petit peu partout à travers le monde. Et c'est surprenant d'entendre les souffrances. Il y en a qui parlaient de l'Algérie, comment que les églises ont été fermées dernièrement. Il dit la seule église qui reste, c'est l'église nationale au centre, mais il dit toutes les autres ont été fermées. Et les chrétiens souffrent encore à travers le monde. Donc, en attendant la pleine réalisation d'une consolation éternelle, on revêt chacun d'eux d'un vêtement blanc, en signe de leur salut. Au cœur de la persécution, leur salut éternel est assuré. Il ne peut être remis en cause. Devant la mort des chrétiens, devant la mort de ceux qui souffrent, Dieu n'est pas insensible. Jean nous fait voir l'indignation profonde de Dieu par une illustration. On l'a lu tantôt. Il dit, « Il y eut alors un violent tremblement de terre, après avoir entendu le cri des martyrs. Il y eut alors un violent tremblement de terre. Le soleil devient noir comme une étoile, comme une étoffe de deuil. Et la lune tout entière devient rouge, comme du sang. Les étoiles tombèrent du ciel. Le ciel disparut. Toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les dirigeants, les chefs, les riches, les pauvres, les esclaves et toute la gang se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Il disait aux montagnes, tombez sur nous et cachez-nous loin du regard de celui qui siège sur le trône et de la colère de l'agneau. C'est ce qu'on appelle ici, dans le langage des théologiens, c'est ce qu'on appelle ici une théophanie. Théo qui veut dire Dieu, phanie qui veut dire, c'est pour montrer quelque chose. C'est une représentation imagée des sentiments de Dieu. On retrouve beaucoup ça chez les prophètes dans l'Ancien Testament. C'est des images qui reviennent sans cesse. L'indignation profonde de Dieu est illustrée par un grand bouleversement cosmique. Dieu est bouleversé dans son cœur. Dieu est touché au plus profond de lui-même. Dieu n'est pas indifférent. Donc, il décrit son indifférence, il décrit sa non-indifférence qui est vraiment touchée et bouleversée par un grand bouleversement. C'est pareil comme si tout son cœur est bouleversé. Puis la seule façon de le décrire, c'est de décrire un bouleversement cosmique. Tout est bouleversé, son cœur est bouleversé, son cœur est renversé, son cœur est profondément touché. Son cœur n'est pas insensible aux cris des chrétiens. Jusqu'à quand, Seigneur, allons-nous souffrir ainsi? Donc, tout simplement pour dire, Dieu est profondément touché par ce qu'il voit, par ce qu'il entend. Ça me fait un petit peu penser, lors de la sortie d'Israël de l'Égypte, c'est écrit, il y a une petite phrase qui dit « Dieu a entendu leurs cris, Dieu a entendu leurs souffrances. Il a envoyé Moïse et Moïse les a fait sortir. » Dieu n'est pas insensible à la souffrance des chrétiens. Ça le touche profondément à l'intérieur de lui. Donc, il ne faudrait pas voir dans cette description une sorte de séisme en particulier. C'est une description imagée pour dire que le cœur de Dieu, comme un bouleversement cosmique, est profondément remué, bouleversé, secoué
par tout ce qu'il voit et entend. Dieu entend leurs prières. Et l'idée, là, parce qu'on est toujours dans les images, hein, on est toujours en train d'imager quelque chose. Comment décrire les choses? Et c'est une description. Les gens prennent ça au pied là, de la lettre. Il y a beaucoup de versements à la fin du monde. Écoutez, là, est-ce que les étoiles peuvent tomber sur la Terre? Les étoiles sont plus grosses que la Terre. Si les étoiles nous tombent dessus, il n'y a absolument plus rien, là. Mais c'est une façon de décrire ce que Dieu ressent à l'intérieur, bouleversement cosmique. Dieu est profondément touché. C'est ça l'idée, c'est ça le but. Il ne faut pas y voir un séisme, là, une sorte de fin du monde catastrophique. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de décrire comment que Dieu se sent à l'intérieur de lui. Et l'image qui est prise, c'est un bouleversement cosmique. Et ensuite, Dieu dit tout simplement qu'à travers cette grande tourmente, à travers cette grande persécution, Dieu n'abandonne pas les siens. Il les marque. Il met une marque sur eux. Oui, Dieu porte une marque distinctive qui les différencie du reste du monde. Une marque qui signifie que Dieu ne les oublie pas au cœur de la souffrance, qui ne sont pas abandonnés à leur sort. Ils sont 144 000, soit 12 000 de chaque tribu. C'est un nombre symbolique. Tous les nombres dans l'Apocalypse sont symboliques, que ce soit le 7, que ce soit le 24, que ce soit le 1000, que ce soit le 144 000. Tous les nombres sont symboliques. Il ne faut pas les prendre au pied de la lettre. L'agneau a 7 cornes. Est-ce que vraiment l'agneau de Dieu a 7 cornes? On est dans l'imagerie. Et le 144 000, c'est un nombre symbolique qui désigne l'ensemble de tous ceux qui sont persécutés pour leur foi. 12 fois 12 fois 1000. Il désigne le véritable Israël de Dieu, le vrai peuple de Dieu. Ils ont reçu et transmis la parole de Dieu, le véritable témoignage de Jésus. Ils appartiennent à Dieu. Dieu n'oublie pas ses serviteurs au milieu des souffrances. Ils ont une marque distinctive sur eux qui les différencie des autres, qui les différencie du monde. Voyez, la suite logique, là, hein? On souffre, il y a une évasion, on crie jusqu'à quand, Seigneur? Ensuite, Dieu est profondément touché dans son cœur par ce qu'il voit. Et Dieu vraiment fait une distinction entre ceux qui lui appartiennent et les autres. Il met sa marque sur eux. Et le tout se termine dans une célébration, dans une grande célébration. C'est écrit, après cela, je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. C'était des gens de tout pays, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de vêtements blancs et avec des branches de palmier, avec des branches de palmier à la main. Ils criaient d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône, des anciens et des quatre êtres vivants, se jetèrent face contre terre devant le trône et adorèrent Dieu en disant « Amen, que la louange, la gloire, la sagesse, la reconnaissance, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu pour toujours. Amen. » C'est la célébration, comme je l'ai écrit ici, là, c'est la proclamation là, du salut, c'est la célébration de son auteur. Voyez tout l'enchaînement? On arrive dans cette célébration-là où vraiment on proclame le salut de Dieu. Dieu sauve. Voyez, l'Apocalypse, ce n'est pas pour nous faire peur. C'est pour nous encourager. Dieu sauve. Dieu est le sauveur. Et le tout se termine dans la consolation. Dans la consolation de ceux qui sont persécutés. C'est écrit, si je reprends mon texte, « Et là, des anciens me demandèrent, qui sont ces gens vêtus de vêtements blancs et d'où viennent-ils? Je lui répondis, c'est toi, Seigneur, qui le sais. Il me dit, alors, ce sont ceux qui ont passé par la grande persécution. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils se tiennent devant l'agneau, devant le trône de Dieu.
et ils lui rendront un culte jour et nuit dans son temple. Ces gens-là ont été privés de la liberté du culte. Ils ont été pourchassés et pourchassés. On a détruit leur temple, on a détruit leur église. Ils ont perdu cette liberté. Ils devaient se cacher partout. On ne pouvait plus célébrer jour et nuit. Et maintenant, ces gens-là retrouvent une pleine liberté. Une joie pleine de pouvoir célébrer Dieu jour et nuit librement. Voyez la consolation ici, là. Il faut remettre ça. Remettez-vous dans la peau de ces chrétiens-là qui sont empêchés de célébrer leur Dieu. Ils sont obligés de se cacher, de ne pas avoir de rencontre comme nous ce matin. Et un jour ou l'autre, c'est fini ça. Ils se retrouvent devant le trône de Dieu pour le célébrer librement, jour et nuit. Voyez l'idée? Et le tout se termine, c'est tellement beau, la façon que le texte se termine. Celui qui siège sur le trône les abritera. Il mettra sa tente sur eux. Ils ne connaîtront plus la faim ni la soif. Ils ne souffriront plus des ardeurs du soleil, ni d'aucune chaleur brûlante. Ces gens-là ont été privés de tout. Ils ont beaucoup souffert à travers la persécution. Ils ont souffert de la faim, ils ont souffert de la soif, ils ont été dénudés. Ils ont souffert de la chaleur, ils ont souffert terriblement. Et c'est écrit, Dieu maintenant va mettre sa tente sur eux. Il va les abriter. Car l'agneau qui est au milieu du trône prendra soin d'eux comme un berger et il les conduira vers les sources d'eau vive. Fait-il du bien, ça? Hein? Fini la sécheresse. Et le texte termine en disant, et Dieu lui-même, et ça j'aime ça, et Dieu lui-même essuiera toute larme de leurs yeux. Voyez comment c'est beau l'Apocalypse? C'est très très beau, c'est réjouissant. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de ce récit. C'est une consolation éternelle. Je ne dis pas que c'est toujours facile de lire. Je ne dis pas que même moi, parfois, surtout dans les chapitres qui vont suivre, dans les modules qui vont suivre, qui vont reprendre le même thème, parfois, même moi, je m'y perds. C'est pas toujours évident. Mais je garde le cap. Je garde le pivot central. Tout tourne autour du salut de Dieu. Le salut de Dieu, le salut, c'est l'affaire de Dieu. C'est Dieu qui sauve. Et tout tourne autour de ce thème-là. Donc, ne nous enfargeons pas, comme la plupart des gens font, dans les détails, mais retenons l'essentiel à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés. À lui soit la gloire et la puissance au siècle et des siècles. Je vous laisse avec ça. Merci beaucoup.